Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler et de Bitcoin et des indices. Alors pourquoi des indices? Parce que ça nous permettra comme ça d'améliorer notre lecture des marchés, notre lecture technique pour essayer de prendre des décisions en fait sur le court, moyen et long terme. Ok. Alors bien qu'on ait une macroéconomie qui soit en tangente et qui soit un petit peu anarchique, parce que bon, Trump, les tweets, la guerre tarifaire, etc. On peut quand même essayer d'avoir une topographie sur le long terme pour observer les dynamiques qui sont en cours, d'accord? On va répondre à une question, est-ce que Bitcoin est toujours sur une tendance haussière? Donc on va commencer par ça, on basculera sur les indices et on terminera par le gold et tu auras comme ça une très bonne lecture des marchés. Ici sur Bitcoin, j'ai envie de te répondre oui, est-ce qu'on est toujours en tendance haussière? Pour le moment, à plusieurs raisons. Déjà parce qu'on maintient, tu vois, cette trend qui est une trend haussière d'un point de vue technique, d'accord? Deuxième chose, on va se servir de Fibonacci et on va essayer d'aller chercher un niveau important qui est le niveau des 38,2. Donc le niveau qui se situe là nous permet de dire qu'ici on est toujours au-dessus, donc on est toujours sur une dynamique qui est haussière. Troisième chose, on évolue toujours au-dessus de la dernière résistance qu'on avait rencontrée ici sur le marché. Donc, en général, dans un marché haussier, tu le sais, on vient vraiment chercher des creux, des sommets ascendants, des creux, des sommets ascendants, des creux, et jamais la résistance repasse sous la dernière. Donc ça, en général, c'est plutôt un red flag. Pour le moment, c'est pas encore fait. Ok, on évolue toujours au-dessus. Donc pour le moment, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord. Maintenant, on aimerait quand même récupérer de la vélocité et du momentum sur ces niveaux-là. D'accord. Troisième chose, on évolue toujours quasiment au niveau de la moyenne mobile 200. Alors la moyenne mobile 200, si tu me suis, tu sais que j'y accorde une grande importance. Pourquoi? À chaque fois, on est revenu la chercher. Ici, tu vois, ici, on est revenu chercher la moyenne mobile 200 ici. On était revenu la chercher également ici. Alors, pourquoi la moyenne mobile 200? Elle prend 200 périodes et elle ne ment pas. La moyenne mobile, c'est un des indicateurs qui nous permet vraiment de connaître la tendance sur le long terme, surtout en daily ici. D'accord? Donc attention, dans un cycle haussier, la moyenne mobile sert de support. Dans un cycle plutôt baissier, la moyenne mobile, elle sert de résistance. Tu vois, on passe dessous, donc pour le moment, on est sur ces niveaux-là. Eh bien, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais la moyenne mobile, quand elle sert de résistance, tu vois, comme ça, eh bien, en général, c'est que tu es plutôt dans un marché qui est baissier jusqu'à ce qu'on repasse au-dessus. Et pour le moment, tu vois qu'on évolue toujours au niveau de la moyenne mobile 200, donc c'est extrêmement important de la considérer, de la prendre en compte, d'accord? Oui, on est sur une dynamique baissière court terme, donc depuis janvier, donc ça fait maintenant quelques mois, on est sur quelque chose qui tend à la correction. Mais non, sur du très long terme, c'est encore un peu trop tôt pour dire, tiens, ici, on est vraiment sur un marché qui est baissier. On peut être sur un marché qui se retourne, hein, ça n'y a pas de problème, mais pour le moment, on ne peut pas dire, tiens, c'est un bien market. Ok, sur les alts, on peut considérer, hein, vu la gueule de certaines alts, mais sur Bitcoin, on est plutôt sur quelque chose de résilient. Donc voilà, pour la question, sommes-nous encore en tendance haussière? Pour l'instant, j'ai envie de te répondre oui, parce que tous mes indicateurs et toutes les structures sont encore valables aujourd'hui, d'accord? Maintenant, ce qu'on va observer, on va rentrer dans le détail, on va aller observer ce qui se passe sur du court terme. Sur du court terme, déjà, c'est intéressant parce qu'on commence à observer, alors je vais te mettre ça en rouge, on commence à observer des niveaux, des structures. Et ça, c'est des choses qui seront importantes pour les prochains jours et prochaines semaines parce que c'est ce qui nous permettront en fait de rentrer en position. Tu vois. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un go, un signal technique pour essayer de prendre une position, notamment sur BTC. D'accord. Donc ici, on a dit qu'on était en train de faire des sommets descendants, donc dynamique plutôt baissière, d'accord. On fait également des creux descendants, tu vois. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ce que je vais surveiller maintenant, c'est un creux qui serait ascendant, d'accord. Si on arrive comme ça à revenir et à consolider au-dessus de ce niveau-là, d'accord, et qu'on arrive derrière à casser la trend qui est ici, et qu'en plus de ça, on repasse au-dessus de la moyenne mobile 200, j'ai trois informations ici. Un, ce niveau-là a servi de support, la moyenne mobile 200, on repasse au-dessus, on casse la trendline qui est baissière ici, et on a notre structure en forme de W. Et ici, j'aurai la conjonction de plusieurs informations qui me permettront en fait de prendre une position à l'achat. Je ne prendrai aucune position tant que j'ai pas tous ces signaux qui se confirment, d'accord? Donc ici, on patiente parce qu'on pourrait très bien ici, tu vois, se faire rejeter, avoir une bad news de Trump et on pourrait enfoncer la résistance précédente et auquel cas, on aurait vraiment une correction qui serait plus forte, ok? Pour le moment, c'est absolument pas ce que j'ai en tête et si je devais me mouiller et vous donner plutôt mon avis sur les marchés, j'anticipe toujours
une reprise haussière pour le printemps, donc un rebond technique ou quelque chose, d'accord? On verra si c'est quelque chose qui se concrétise, c'est dans ma tête, c'est ça que j'essaie de prendre en compte. Si c'est offert par le marché, alors je prendrai ces positions-là. Si on casse par le bas, dont acte, j'ai plus de BTC, je ne suis pas exposé sur cet actif-là, donc je n'ai pas de biais. Et bien si on descend plus bas, on descend plus bas et ce sera l'occasion plutôt d'essayer de mettre plutôt des ordres d'achat dans certaines localisations, mais ça on verra ça bien plus tard. Deuxième chose intéressante, c'est pour ça que j'ai tendance à avoir un biais légèrement boule, c'est que j'ai l'impression d'observer quand même des divergences qui sont plutôt haussières. Tu vois, on fait des plus bas ici, on vient faire des plus hauts sur MACD, on vient faire des plus hauts sur le RSI, donc quand même, j'ai quand même l'impression ici qu'on essaye, tu vois, de venir casser cette trend, même si on a du mal, ça ressemblerait quand même à une espèce de bull flag, tu vois, on vient vraiment se contracter sur le bas de ce pattern pour essayer de s'en extraire par le haut. En tout cas, c'est vraiment l'objectif que j'ai. Donc, dès lors qu'on recasse les niveaux, qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile et qu'on casse les niveaux qui sont ici, je préfère te donner tout de suite les objectifs haussiers, comme ça tu les connaîtras, si toutefois on devait le faire. Ce sera les 100 000 $. Donc, les 100 000 $ me paraissent, oui, ça paraît un peu, mais c'est réellement les objectifs qui seront haussiers. On aurait celui-là et éventuellement la poche de liquidité qui se situe ici autour des 110 000 $. C'est beaucoup trop tôt ici pour se projeter sur ces niveaux-là. En tout cas, si on vient casser la trend qui est ici, la moyenne mobile 200, c'est vraiment le type de localisation qui sera offerte sur BTC, d'accord? Donc très important. Deuxième chose, pourquoi on a des divergences haussières sur ces niveaux-là, etc. Déjà parce qu'on est sur des niveaux qui sont extrêmement sensibles, moyenne mobile 200 et résistance. Et deuxième chose, parce qu'on a des inflows, tout simplement. Ici, c'est les ETF. Donc c'est intéressant d'observer que depuis le 15 mars, tu vois, c'est plutôt récent, hein, si on vient chercher le 15 mars, tu vois, c'est plutôt ici, donc c'est à l'approche du bottom, on a retrouvé en fait de l'achat au niveau de la moyenne mobile 200, ok? Donc ici, on a vraiment des investisseurs qui rentrent sur Bitcoin. J'ai pas comme sur Ether, par exemple, des outflows, etc. Là, on a vraiment des investisseurs et des acheteurs, donc tu vois, on a quand même une pression haussière sur Bitcoin. Donc là, on le voit, on a quelque chose qui commence à remonter et on revient chercher quasiment bien l'ATH qui était à 1 148 000. Là, on est à combien? On est à 1 130 000. Donc Bitcoin, donc tu vois, on s'en rapproche. Et donc, il y a eu très peu de ventes sur Bitcoin. Et donc là, on a l'AUM Market Share. Alors, en fait, ici, c'est autre chose. C'est les fonds détenus en dollars. Donc, en fait, oui, là, tu vois, sur BlackRock, ça diminue. Mais en fait, BlackRock en accumule toujours autant. C'est simplement que, vu que Bitcoin a perdu de la valeur, eh bien sur le Market Share ici, on a vraiment quelque chose qui baisse. C'est simplement la valeur en dollars. Donc, faut pas regarder cette charte-là. Il faut regarder plutôt les BTC détenus. C'est ça le topo. Donc ici, tu vois que, on a des inflows sur BTC, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. 2, on revient chercher des niveaux qui sont extrêmement importants. Moyenne mobile 200, un trader long terme, c'est ici qu'il se projetterait et qu'il attendrait des signaux pour rentrer, d'accord? Donc quand on approche de ces niveaux d'intérêt, on se prépare, d'accord? C'est tout à fait normal en fait de retrouver de l'achat ou de retrouver un petit peu de momentum sur ces niveaux-là. Puis on est revenu chercher des zones de survente, c'est plutôt encourageant, d'accord? Donc ici, tu as compris, j'ai un biais un peu plus boule, notamment pour le printemps, pour peut-être les 2 mois à venir, après on verra. Notamment, on a eu la levée des tarifs, etc. À voir, ça peut peut-être se tasser un petit peu. Si Trump ne nous fait pas des dingueries, il y a vraiment une chance, il y a vraiment une probabilité assez forte qu'on essaie de casser cette trend, d'accord? Maintenant, encore une fois, hein, il faut jamais prendre de position avant d'avoir des signaux. Et pour le moment, on est sur une dynamique qui est toujours baissière, d'accord? Maintenant, on attend les structures et les cassures pour vraiment avoir quelque chose de sérieux et se projeter, d'accord? Donc voilà, le topo sur Bitcoin, c'est plutôt facile finalement, les choses sont plutôt très claires. En revanche, on va basculer maintenant sur les indices. Là, c'est un petit peu plus compliqué, ok? Parce que si tu regardes cette moyenne mobile 200, pour le coup, on l'a vraiment cassé ici. Il n'y a pas de doute, hein, d'accord? On a eu des structures. Ici, on a vraiment eu du mal à faire un nouvel ATH. Tu vois qu'on a cassé ensuite la structure qui était ici, donc en forme de M-top. On est revenu chercher ici derrière la moyenne mobile et on l'a vraiment cassé, en fait. Elle a vraiment servi pour le coup de résistance. Donc, j'ai envie de te dire, si sur Bitcoin, on ne l'a pas encore cassé sérieusement, sur les actifs, j'ai vraiment du mal en fait à être positif sur le moyen long terme. Ça ne m'a pas empêché ici d'acheter un petit peu de S&P 500. J'ai fait pareil sur le Nasdaq sur ces niveaux-là, ok, d'accord, autour des 5000. Mais sur du court moyen terme, il nous faudrait vraiment des structures beaucoup plus longues pour espérer revenir chercher un ATH. Alors, il y a toujours un scénario où on part en ligne droite le chercher comme ça, hein, ça s'est déjà vu lors de différents cracks boursiers. C'est pas un scénario qu'on peut mettre de côté comme ça, mais tant qu'on a la menace tarifaire, des tweets dans tous les sens de Trump et tout,
j'ai quand même j'ai quand même du mal à envisager le run en ligne droite jusqu'à l'ATH, bien que ce soit possible. Pour le moment, la chose la plus probable pour moi, à mon avis, c'est dans un premier temps, c'est de revenir chercher la moyenne 1200, d'accord? Ensuite, une fois qu'on y sera, on verra ce qui se passe vraiment. Est-ce que tu vois, la moyenne mobile va commencer à redescendre? Il y a de grandes chances qu'on essaie de consolider, qu'on essaie de faire quelque chose, qu'on revienne la chercher. Il faudra vraiment observer ce qui se passe au contact de cette moyenne mobile, d'accord? Soit on passe au-dessus avec beaucoup de momentum, soit on se fait rejeter. Alors on a vraiment, en fait, tu vois, comment te dire, la jambe, la jambe haussière avant un énième creux plus bas, etc. D'accord? Donc, c'est le principe des tendances baissières. Tu vois, moi, je m'attends plutôt à quelque chose un petit peu dans ce style-là, en fait. J'en avais déjà parlé dans des lives, mais un rebond sensible enfin, sensible, un rebond de cette envergure-là pour revenir chercher des niveaux qu'on a perdus avant d'éventuellement se faire rejeter derrière, d'accord? Tant qu'on a un climat macroéconomique tendu, instable et aléatoire, voire carrément anarchique, il est très difficile pour moi de te dire qu'on va faire des ATH sur les indices, d'accord? En revanche, on est revenu chercher ici des zones de survente, donc c'est pas ici que je vais paniquer, c'est pas ici que je vais te dire de vendre, d'accord? Encore une fois, quand on revient chercher les bas de RSI ici, comme sur ces niveaux-là, tu vois, c'est jamais c'est jamais des moments de vendre. Ici, il ne faut pas vendre, d'accord? Bien que ce soit tentant, il faut rester solide, d'accord? Moi, ces zones-là, j'ai tendance plutôt à les acheter. Donc là, on était plutôt sur du weekly. Alors, c'est des DCA, hein. J'ai mis qu'une partie de mon portefeuille dessus parce que c'est extrêmement intéressant d'acheter un actif quand il est complètement dévalué comme ça. C'est un crash boursier, donc c'est plutôt intéressant d'aller en acheter sur ces niveaux-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas descendre plus bas, hein. Si tu veux voir la dernière vidéo que j'ai faite, je donne des objectifs baissiers sur ces indices-là. Pareil, sur le Nasdaq, on est exactement sur le même type de configuration, d'accord? Ce qu'on aimerait voir, toute honnêteté, c'est vraiment une bougie qui clôture. Alors, on va retourner voir le S&P 500, on va passer peut-être en mensuel. Pour ça, il faut vraiment prendre du recul, hein. Je le dis tout le temps, mais là, ok, on a la mèche. Il faudrait tenir les niveaux qui sont actuels. Et derrière, il faudrait vraiment en print une bougie de retournement. Comme là, en fait, tu vois. Hop, là, c'était un crash, hein. C'est peut-être le Covid 2020. Tu as le ravalement de la mèche, comme ici derrière. La clôture de ta mèche, d'accord? Donc, on est un peu dans la même configuration. Mais là, tu vois, on est que le 10 avril, donc on a encore le temps. Et derrière, c'est essayer d'avoir une bougie qui ravale, en fait, cette bougie-là, pour vraiment construire quelque chose de sérieux en vue d'aller chercher des sommets, etc. On n'est absolument pas dans ce type de configuration, étant donné que pour le moment, on est encore sur des sommets. Ici, sur le RSI, on pourrait vraiment descendre chercher des niveaux qui seraient peut-être plus bas, d'accord? Donc, à surveiller, mais les clôtures mensuelles sont importantes, et tu vois, on est encore qu'en début de mois, donc il faut se laisser on n'a qu'une vie humaine, donc nous, on regarde ça tout le temps à la minute, à l'heure, mais en fait, il faut vraiment laisser les charts se dessiner. Là, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour envisager un retournement de dynamique long terme, etc. Pour l'instant, on est sur de la correction. Et ce qui est intéressant, et c'est ça qu'il faut surveiller plus que tout, c'est lui, en fait. Pour le coup, le gold, lui, nous donne une information qui est très claire, hein. C'est que tant qu'on a un gold, en fait, qui vient chercher un ATH comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune redistribution sur les indices. Ok, donc moi, ce que je veux vraiment voir ici, et tu vois qu'on a le temps, enfin là pareil, on est en mensuel. On aimerait vraiment voir en fait un gold qui commence à perdre du momentum, qui commence à retomber ici en zone de RSI. Tu vois, des indices qui commencent à nous faire des W ou ce genre de choses. Donc on est très très loin de ça. Donc pour être tout à fait honnête, cette période d'agitation n'est probablement pas terminée. Et tant qu'on a un gold qui part en ATH comme ça, enfin c'est très clair, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez des gens qui ont vendu leurs indices, qui ont vendu leur Bitcoin, qui ont vendu des actions, peu importe, et qui sont en train de se réfugier dans l'or, tout simplement, parce que l'or, c'est une valeur refuge, c'est la valeur qui nous permet justement d'éviter la volatilité sur les marchés, etc. Donc tant qu'on a un gold qui prend 3% par jour, j'ai envie de vous dire que c'est pas vraiment le moment pour s'exposer de trop sur nos actifs préférés, donc Bitcoin ou nos indices. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer des DCA sur sur des zones weekly, ça veut dire qu'il faut réduire son exposition, c'est tout. D'accord? Donc je pense qu'on a fait quand même un topo sur tout ça. Je pense que je ferai davantage d'autres vidéos sur peut-être les altcoins si vous voulez dans cette semaine, donc n'hésitez pas à me le dire. On a peut-être un live qu'on se fera demain, donc ce serait peut-être l'occasion de l'aborder si vous le voulez. Non, je pense qu'en tout cas ici, ça a apporté des réponses à tes questions. La période actuelle plutôt favorable à des actifs refuges comme le gold ou des valeurs comme, je sais pas, le franc suisse ou ce genre de choses, mais absolument pas sur des actifs à risque. Et donc pour le moment, je suis désolé de te décevoir, mais je ne vois pas spécialement de retournement de tendance assez forte sur du court terme, enfin sur du moyen, long terme. Sur du court terme, je m'attends quand même à un rebond de la part des actifs, des indices notamment, peut-être jusqu'à juin, juillet, mais ça encore, on dépend trop de la macroéconomie pour en être totalement sûr. En tout cas, surveille bien
les informations que je t'ai données ici sur le daily, notamment avec la moyenne mobile 200, les niveaux, etc., les structures. C'est extrêmement important de venir faire quelque chose sous cette trendline pour la casser. Tant qu'on ne la casse pas, on restera toujours sur une dynamique qui est baissière ici sur Bitcoin, bien qu'on ait de l'achat et qu'on ait des choses qui soient un petit peu plus positives avec des divergences haussières et tout. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée et puis je te retrouve demain. Ciao, ciao.